Bonjour à tous, pour ce premier numéro de Will Script, nous allons parler de pâtes, de beurre et de comment manger le plus souvent les deux en même temps. Donc vous l'aurez compris, cette émission, aujourd'hui, va parler de pognon, de frites, de pépettes, de flouze, de blé, d'argent. Parce qu'écrire des histoires, c'est bien, mais en vivre, c'est mieux. On va commencer par la base. Un scénariste ne perçoit pas de salaire pour son travail. What the fuck? Ah ben non, vieux, moi je t'ai jamais demandé d'écrire ton histoire. Donc je vois pas pourquoi je te paierais pour ça. En fait, le scénariste, il prend le risque financier, le premier risque financier. Il va écrire, il va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois à écrire son œuvre, et pour ça, il ne percevra pas un centime. D'ailleurs, c'est valable pour le scénariste, mais ça l'est tout autant pour le romancier. En fait, le principe de base est celui de la rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'œuvre, ce que l'on appelle couramment le droit d'auteur. Alors comment ça marche? Vous avez terminé votre scénario ou votre roman. Vous l'apportez à un producteur ou à un éditeur. Et là, le gars va vous faire signer un contrat de cession de droit. Ah ben ouais, il va bien vouloir vous donner de l'argent, mais pour vous donner de l'argent, il va bien falloir que vous lui cédez quelque chose en échange. Eh bien, vous allez lui céder vos droits sur votre œuvre. Alors, pour une durée limitée, 10, 20, 30, 40 ans quand même, hein, on n'est pas sur 3 ans. Hein. Et en échange de cette cession, eh bien, le nouvel ayant droit, celui qui possède les droits de votre œuvre, va vous donner une rémunération proportionnelle à l'exploitation de votre œuvre. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Ça, c'est le principe de base. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Aux États-Unis, c'est le principe du copyright. C'est-à-dire en fait que le producteur vous achète votre œuvre pour une somme fixe, et votre œuvre, à partir de ce moment-là, n'est plus à vous. Vous ne percevez pas de droit d'auteur proportionnellement à son exploitation, vous n'avez pas d'intéressement, sauf si vous êtes un grand scénariste et que vous négociez de gré à gré avec le producteur. En fait, aux États-Unis, le scénario s'achète exactement comme si vous achetiez un ordinateur ou un stylo. Le type qui vous l'a acheté, maintenant il en est le propriétaire, il fait ce qu'il en veut. Il le modifie, il le fait retravailler par quelqu'un d'autre, par lui-même. C'est à lui, complètement, entièrement, il en fait ce qu'il veut. La France a refusé ce principe, et c'est d'ailleurs ça, l'exception culturelle française. C'est pas faire des films d'auteurs chiants que personne ne voit, hein, du tout. C'est le fait de reconnaître que le scénario n'est pas un bien qui s'achète comme les autres, et qu'il est intimement lié à la notion de droit d'auteur. Donc maintenant, revenons à vous. Vous avez terminé votre scénario ou votre roman, vous l'avez apporté à un éditeur ou à un producteur, vous avez signé votre contrat de cession de droit, et si vous devez attendre que le roman soit en vente ou que le film sorte en salle pour toucher vos premiers droits d'auteur, vous risquez d'attendre longtemps, parce que c'est jamais rapide tout ça. Alors, l'auteur, le scénariste, va percevoir une avance. On appelle ça un minimum garanti, ou un avaloir, hein, dans le monde de l'édition, mais c'est exactement la même chose, c'est le même principe. Donc le minimum garanti, c'est une avance que va percevoir l'auteur dès la signature de son contrat. Le principe en est simple. Imaginons, le producteur vous donne 8 000 € de minimum garanti. Il va fabriquer votre œuvre, si c'est un film ou si c'est un livre, un roman, il va le vendre. Et là, il va se rembourser sur votre part de droit d'auteur jusqu'à concurrence de l'avance qu'il vous a faite. Dans mon exemple, les 8 000 €. Donc, les premiers 8 000 € de droit d'auteur que vous auriez dû percevoir, c'est le producteur ou l'éditeur qui va le prendre pour se rembourser. Alors si en fait votre truc ça fait un flop et que l'ensemble de vos droits d'auteur ne parvient pas à rembourser le minimum garanti que le producteur vous a donné, tant pis pour lui, c'est pour vous, le minimum est garanti. Donc même si dans mon exemple, en définitive, l'exploitation totale de votre œuvre rapportait que 5 000 € de droits d'auteur,
et que donc le producteur ne pouvait se rembourser que 5 000 sur les 8 000 qu'il vous a avancés, et bien les 3 000 qu'il vous a avancés en trop, ça reste pour vous. Ça, c'est le principe. Une fois que le producteur s'est remboursé son avance, son minimum garanti ou son avaloir, alors vous allez toucher en tant qu'auteur les droits d'auteur que vous avez signés en général entre 8 et 12%, quel que soit l'œuvre, le support, c'est à peu près pareil dans le monde de la production que dans le monde de l'édition, sur les ventes de votre œuvre. Voilà. Et ça, c'est un auteur comme vous en verrez rarement. Bon, maintenant, ne vous leurrez pas. Le minimum garanti sera très souvent la seule rémunération que touchera l'auteur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les remontées de droits sont tellement faibles sur le marché français qu'il est très rare que l'auteur reçoive sa part de droits d'auteur. Les raisons en sont multiples, on ne va pas toutes les détailler ici, on va même en détailler aucune ici, ça fera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo sur les cascades de droits ou la remontée de droits, ça dépend dans quel sens on la lit. En tout cas, c'est le cas. La rémunération de l'auteur, sauf blockbuster, sauf succès international, mais ne nous mentons pas, c'est des exceptions. Il y a 420 films qui sortent, qui sont estampillés par le CNC tous les ans, vous en connaissez 10 sur les écrans, et sur les 10, il y a 1 ou 2 qui sont des succès. Donc les succès, ce sont un peu les arbres qui dissimulent la forêt. La règle, le cas général, sauf bonheur que je vous souhaite, c'est que l'auteur ne percevra quasiment jamais ses droits d'auteur au-delà de son minimum garanti. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, tant dans le marché d'ailleurs de l'édition que dans le marché de l'audiovisuel, qui sont en réalité très très semblables. On peut expliquer ça par l'abondance de l'offre, que ce soit en littérature, en bande dessinée, que ce soit en série, en film de cinéma. L'offre est tellement énorme que vous ne pouvez pas tout consommer. Donc, puisque vous ne pouvez pas tout consommer, l'argent se répartit sur énormément d'œuvres qui font en fait des ruisseaux pour chaque auteur. C'est l'une des raisons parmi tant d'autres. Il y en a d'autres que l'on verra peut-être dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. Pour résumer, un auteur ne touche pas de salaire, mais il touche des droits d'auteur. Il touche des droits d'auteur parce qu'il va céder l'exploitation de ses droits patrimoniaux, il y a les droits moraux, on en parlera plus tard, à un producteur ou à un éditeur. En échange, il aura droit à une rémunération proportionnelle sur l'exploitation de son œuvre, et afin qu'il ait un peu de pâte et un peu de beurre à manger pendant ce temps-là, et puis pour compenser aussi le temps qu'il a mis à travailler gratuitement, puisqu'il n'a pas perçu de salaire, il va toucher une avance qu'on appelle un minimum garanti. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses et que ça aura éclairci l'idée que vous vous faites sur la rémunération de ceux qui pratiquent ces métiers, des scénaristes, des romanciers, des écrivains. Et je vous dis très bientôt pour un prochain WeScript qui lui sera consacré à des techniques d'écriture.